c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage qui n'en sera pas, puisqu'en fait, ce que je vais présenter ici, c'est en fait les couteaux que j'ai eus au mois d'août pour mon anniversaire. Et comme on va dire que j'ai fait des dépenses un petit peu conséquentes pour le mois de septembre, je n'ai rien pris. Donc voilà, on va commencer. Donc j'ai eu 3 couteaux, donc un que je me suis payé et puis 2 autres par la famille. Et on va commencer par le premier, qui est le Morakniv. Le voici. Donc il s'agit de l'Eldris, voilà, avec un kit. Et c'est une édition limitée de 2019, Orange Burnt, ou le Burnt Orange. Donc Morakniv, juste pour information, c'est une firme suédoise, si je ne dis pas de d'ânerie, et on va dire que c'est une marque qui est connue surtout pour des couteaux bon marché, puisqu'on peut dire qu'ils vont de quelques euros, 7-8 euros, pour les plus simples, que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Il s'agit des basiques en 2 versions, des versions en acier inoxydable et des aciers carbone, donc 7-8 euros suivant la finalité. Ils en sortent un modèle spécifique chaque année, que je ne prends pas tous, mais je les prends quand le modèle me plaît, on va dire, une association de couleurs me plaît. Et le dernier, c'était en jaune, et j'ai le modèle orange aussi, parce que c'est des couleurs vives et que j'aime bien un peu les couleurs qui pètent. Donc le couteau, normalement, on le trouve basique comme ça. C'est un tout petit couteau, on va dire que c'est un couteau qui est plus pour un travail de bois, mais dans le détail, on va dire, pour voilà, c'est un petit outil qui permet de sculpter le bois, voilà, mais pas de faire du gros œuvre sur le bois. Vous n'allez pas couper des bûches avec ça. Donc je vais vous l'ouvrir un petit peu quand même. Je l'ai laissé comme ça pour que vous puissiez voir comment c'était livré. Voilà, c'est très joli, c'est très esthétique. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un objet qui est vraiment un objet unique, même avec son... Donc on le sort comme ça quand on y arrive. Et vous avez donc ce petit couteau, tout petit, tout mimi. Vous voyez à côté de la main, c'est vraiment rikiki. Donc c'est un acier très, très simple, hein, c'est même pas du... C'est vraiment de l'acier basique, hein, c'est de l'acier de base, hein, c'est un acier quelconque. Et la poignée est en POP, polyoxypropylène, hein, pour les intimes. Et donc c'est quelque chose, le kit doit coûter une quarantaine d'euros. De l'autre côté, qu'est-ce qui fait le petit plus de ce kit en fait? C'est simplement un bout de feu, on va dire, et une petite lanière qui permet, voilà, donc c'est plutôt de l'autre côté, de l'accrocher à la ceinture. Je vais y arriver. Ou pas. Voilà, enfin bref. Bon, non, décidément, il faudra que je regarde le truc. Enfin bref, c'est... Voilà, ça c'est le bout de feu. En gros, c'est pour faire un feu. Et puis ça, c'est pour l'accrocher. Ici, en fait, c'est pour le mettre autour du cou. Et là, normalement... Oui, c'est... Normalement, c'est comme ça. Ah, c'est pour le tenir, ça. Oui, je suis bête. Non, en fait, ça, c'est pour le tenir. Puisqu'en fait, il va derrière. Et donc, il va être la tête en bas. Voilà. Donc, un petit couteau sans prétention, 40 euros. C'est vraiment plus pour le côté collection, parce que j'ai déjà plusieurs modèles de chez Morakniv. C'est vraiment quelque chose qui est là plus pour, on va dire, compléter, effectivement, les modèles que j'ai déjà. Et donc je m'en sers de temps en temps pour couper des petits trucs, voilà, mais c'est vraiment des choses que... Voilà. Et puis ça complète ma collection de couteaux orange, notamment.
plutôt satisfait. Ça coûte pas cher, mais c'est un couteau qui me fait plaisir parce que vraiment j'aime bien ce design. Alors, petite parenthèse, vous savez que j'aime bien les parenthèses. Donc Moracni, je vous dis, il a une gamme de couteaux qui va de 7-8 euros à environ, combien on pourrait dire, une centaine d'euros. Le modèle le plus, on va dire le plus cher, si je dis pas de conneries, ça doit être le Gerber, pas le Gerber, hein, Gerber. Et lui, il doit coûter, suivant les modèles, avec des kits un petit peu plus chiadés. Sinon, le modèle de base avec simplement l'aiguille, ça doit être dans les 90 euros. Et ça peut monter à 110 euros avec de quoi faire un feu, de quoi l'attacher, des sangles, enfin bref, pour un système de bretellage un peu. Ça monte jusqu'à 113 euros. Et mais récemment, on va dire que Moractif a un peu changé son fusil d'épaule en produisant une série de couteaux, 8 firmes, enfin bref, des couteaux un peu plus au look plus traditionnel, on va dire, puisque ces couteaux sont des couteaux qui sont fabriqués en bois. La poignée est en bois au lieu d'être en pop. Et l'acier, ça ne bouge pas, c'est de l'acier entre guillemets fondu, refondu. Donc voilà. Mais le problème de cette nouvelle gamme, on va dire, c'est qu'il y a aussi un changement dans la gamme de prix, puisque là les prix grosso modo vont de 140 euros à 200 euros. Et le seul argument qu'il y a dans ces changements, voilà, c'est le côté écologique, parce que les poignées sont, alors je ne sais plus comment s'appelle le programme, mais en gros c'est un programme de préservation de la forêt. Ouais, d'accord. Et le problème, c'est qu'en Suède, du bois, il y a quasiment que ça, hein. C'est une des premières ressources des pays nordiques, hein, la Finlande, tout ça. C'est là où on trouve les gros papetiers qui fournissent quasiment tout le marché européen. Et donc, on ne peut pas appeler ça une ressource rare. Non, c'est pas rare du tout. Le bois, dans ces pays-là, c'est quelque chose de très courant. Voilà, donc l'acier, est-ce qu'il y a eu une version d'acier plus performant? Non, c'est toujours de l'acier recyclé, il n'y a aucun changement. Simplement, le prix, on a multiplié par quasiment, pour les modèles de base, par rapport au modèle le plus cher, on a multiplié par 50% pour le modèle de base, et on a multiplié par 2 pour le modèle entre guillemets à 200 euros, quoi. Donc c'est, je ne connais pas le succès de cette nouvelle gamme, mais en tout cas en ce qui me concerne, mettre 200 euros voire même 140 euros pour un acier de qualité basique et du bois pas traité, tout simplement parce que vous avez un certificat comme quoi il a été travaillé, chez nous c'est les il y a le service des bois et forêts, ou je sais pas quoi, pareil, hein, je trouve ça ridicule, mais ça sent bien un peu le greenwashing, je dirais. Enfin bref. Le deuxième couteau, c'est cette grosse boîte. Donc, il s'agit d'un couteau d'une marque de tchèque. Oui, République tchèque, ex-Tchécoslovaquie, donc République tchèque, qui s'appelle ANV, acronyme pour Acta non verba. Alors, Acta non verba, c'est du latin, j'ai fait un peu de latin, mais ça se traduit plutôt facilement. Acta, c'est agir, non, c'est non, verba, parler, donc c'est agir plutôt que de parler. Donc c'est plutôt des couteaux, on va dire, action. Voilà. Donc une très belle boîte, contrairement à l'autre qui a une boîte en carton, toute simple, mais on ne va pas lui reprocher, ça coûte 40 euros. Donc 40 euros, on ne s'attend pas non plus à avoir un truc en or massif.
Là, on est dans une gamme de prix légèrement plus élevée, comptez 90 euros. Et vous avez donc une belle boîte, là une petite tirette, vous avez une petite on va dire, protection en mousse épaisse. Vous avez un petit certificat de garantie, bravo, merci pour votre achat de Acta Non Verba Knife, pour un couteau ANV. Et puis là, vous l'avez en tchèque, j'imagine, signé par le contrôleur et puis sûrement par le président. Non, le couteau a été assemblé par Bidule et il a été inspecté par machin. Voilà, donc ça a été quand même contrôlé. Dans la boîte, nous trouvons ces trois petites choses. Déjà ceci. Il s'agit d'un petit autocollant, vous voyez, un petit peu épais, vous savez, en plastique. Mais là, il est bien dur, avec marqué Acta Non Verba Knife. Couteau, Acta Non Verba. Donc ça, je vais le garder précieusement. Ici, je ne vais pas le sortir, mais je peux vous dire ce que c'est. Il s'agit ni plus ni moins que de graisse pour graisser le couteau quand le besoin s'en fait ressentir. Donc c'est un couteau extrêmement classique. Là, vous avez un flipper. Voilà. Vous aurez remarqué la couleur de la poignée, orange. Ne vous inquiétez pas, le prochain que vous allez voir, c'est exactement la même chose. Et si vous n'aviez pas encore compris que j'aime bien l'orange, ça devrait vous permettre de mieux comprendre effectivement mon intérêt pour la couleur. Alors c'est pas un intérêt parce que j'ai des goûts un peu particuliers, non, c'est tout simplement parce que franchement, je trouve qu'on vit dans une société où les gens disent déprimés, mais quand vous regardez l'intérieur des gens, on vit dans le noir, décor noir, gris, blanc. Alors blanc, moi j'ai passé pas mal de temps entre Trousseau, quand j'ai été jeune, j'étais à Trousseau, j'étais à Necker, j'étais aux enfants malades, à Necker, enfants malades quand j'étais gamin. Maintenant je suis toujours à Necker comme je suis greffé pour le suivi de ma greffe rénale. Et donc franchement, moi je trouve que les gens se disent déprimés, mais ils vivent dans des endroits déprimants. Alors les voitures, je prends la voiture pour aller au boulot le matin, et j'ai une voiture qui est aussi orange, et je suis noyé dans un flot de voitures noires, blanches, grises. Alors je sais, on va me dire, c'est pour la revente, ok, pas de problème. Mais moi j'aime bien un peu de couleur, ça égaye la vie, ça donne un peu le sourire, ça donne un peu de peps. Voilà. Et si on ne veut pas se désespérer, ben voilà, c'est comme ça. Donc ce petit couteau, alors je ne me rappelle même pas du numéro parce que ils n'ont pas des noms, ils ont des donc c'est le modèle Z100 Liner Lock G10 Orange Plain Edge. Voilà. Pour les connaisseurs. Donc made in Tchécoslovaquie, Tchéquie plutôt. Donc j'en étais à, oui, un petit flipper pour l'ouverture. Alors là, il faut donner un petit coup parce justement, il manque un peu de graisse, donc il faut donner un petit coup pour qu'il veuille bien sortir. Donc une lame qui est, voilà, plutôt sympathique, ANV ici, et donc en même temps, vous voyez, ANV, ça donne quelque chose qui est à peu près illisible si on ne connaît pas la marque, mais qui, je trouve, est finalement extrêmement design. De l'autre côté, on va prendre comme ça, là, le modèle, le Z100, et puis Made in Czech Republic. Voilà, avec marqué Sleipner, c'est le type d'acier. Je reprends, désolé. Donc, l'ouverture, c'est un flipper, le manche est en G10. La fermeture, donc c'est un liner lock, voilà. Alors, attendez, hop là, voilà. Il faut secouer un petit peu. Ça mériterait donc une petite liche de gras, effectivement. Donc, l'acier, c'est du N690CO. C'est une amélioration du N680, qui est un acier haut de gamme, et le N690CO réussit quelque chose qui est assez rare, puisque c'est à la fois un couteau qui offre une excellente rétention,
à savoir qu'il garde son tranchant très longtemps, que pour perdre son tranchant, il faut vraiment faire beaucoup de choses. Je rappelle que c'est quand même plutôt un couteau de poche, donc son utilisation se limite à couper du pain ou à couper du sauciflard, peut-être éplucher une pomme, mais en tout cas pas aller couper des bûches en pleine campagne. Donc, on va dire que si vous en avez une utilisation normale, vous gardez un tranchant très longtemps. Allié à cette très bonne rétention, vous avez une bonne résistance à la corrosion. Ça se trouve assez facilement. Je veux dire qu'il n'y a pas de difficulté, il s'agit de traitement, il suffit de rajouter les bons métaux et vous avez des métaux, vous avez un couteau qui résiste bien à la corrosion. Au niveau de la résistance à la corrosion, il se situe très bien puisqu'il est plutôt dans le haut du tableau. Mais généralement, qui dit garder une bonne rétention dit des couteaux difficiles à aiguiser. Et bien là, on a avec cet acier, le N690CO, on a une sorte de la quadrature du cercle, le Saint Graal. On va dire que c'est un couteau qui est facile à aiguiser. Alors c'est pas le plus facile à aiguiser, mais en tout cas c'est un couteau qu'on peut aiguiser chez soi sans, je veux dire, avoir besoin de matériel vraiment dédié. C'est un couteau voilà, qui s'entretient, qui peut s'entretenir si le besoin s'en fait ressentir. Donc c'est un acier vraiment, là c'est un beau cadeau, je l'avais mis dans ma liste de couteaux que je souhaitais avoir. Et autre chose, c'est quand vous regardez le couteau, la lame est bien centrée, et ce que je n'avais pas vu, voilà, sur le dos de la lame, vous avez marqué Acta non verba. Donc un très très joli petit couteau, très classique, vous voyez, voilà, la lame aussi classique, hein. La lame, pardon, elle est aussi très classique, c'est du drop point, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, c'est un couteau très classique, mais qui est plutôt, enfin qui est même très bien fait. Manque un petit peu de souplesse, on va dire, mais justement, il y a ça aussi, ils mettent un petit peu de graisse pour, on va dire, le mettre un petit peu à son goût, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des fois des couteaux, ils s'ouvrent tellement facilement que c'est peut-être un peu dangereux, et puis bah, pareil, la fermeture, donc il faut quand même, on va dire, avoir un petit peu de résistance, ce qui évite des trucs du genre, la lame qui se ferme toute seule, et vous coupez un doigt, c'est jamais très bon. Voilà, donc c'est le Z100 de Acta non verba. Petit couteau au design très simple, ultra classique dans ses mécanismes d'ouverture, de sécurité de lame et de fermeture. Flipper, poignée G10, lame drop point très classique, liner lock pour la fermeture et sécurité de la lame. Un petit, ah oui, si, quand même, vous avez ceci derrière pour ranger le truc, Dick Carry Pocket, c'est-à-dire que quand vous l'aurez dans la poche, la seule chose qui va apparaître, c'est cette petite partie-là. Donc le couteau disparaît complètement dans votre poche. Donc c'est sympa si vous voulez vous balader avec, sans, on va dire, voir que vous avez un couteau en poche. Voilà. Donc le prix, c'est dans les 90 €. Belle boîte en carton, bien ajustée. Ça aussi, quand c'est bien ajusté, c'est un signe de qualité, hein. Parce que des fois, tu as des cartons, ils sont 3 fois trop larges, ou alors, voilà, vous voyez, elles tombent pas. Et enfin, alors, mon cadeau personnel, un couteau, alors là, est-ce que je pourrais dire qu'il coûte une blinde? Ouais, c'est un couteau made in USA. Microtech, pour les connaisseurs, tout de suite vous situez la gamme de prix, c'est pas donné. Voilà. Donc Microtech, c'est une marque américaine, sise en Floride. La Floride. Et là encore, très belle boîte avec
de la mousse au-dessus. On retire, vous avez toute une petite documentation qui est, voilà, follow the action, suivre l'action. Donc il y a une publicité pour des podcasts de Marfion, je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est le podcast officiel de Anthony L. Marfion, le cofondateur et patron de Microtech Knives. Peut-être que je regarderai. Donc vous avez des petites publicités, services personnels. Donc on est aux États-Unis. Peut-être qu'on peut acheter aussi pour des soirées coquines, mais ça c'est des vrais. Donc c'est peut-être pas tout à fait ça. Et puis après, trouver voilà, la chaîne YouTube de cette entreprise. Ensuite, continuons, nous avons une petite plaquette qui vous explique comment ouvrir le couteau. Et on va en parler plus précisément en vous montrant le couteau. Donc, là encore, ceux qui s'y connaissent verront tout de suite et savent de quoi il retourne. Voilà l'engin de mort. Alors, petit avertissement, ici, on a clairement, alors je ne parle pas du prix, je ne parle pas de la marque, je parle simplement du type de couteau. Clairement, en France, déjà, un couteau, vous n'avez pas le droit de porter sur vous un couteau. On peut acheter des couteaux, on peut acheter n'importe quel type de couteau, vous pouvez acheter des haches, vous pouvez acheter des scies, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez qui permettent de percer, couper, n'importe quoi. Sauf que vous ne pouvez pas vous balader avec. Exception, il y a des couteaux qui sont considérés comme des outils, un peu, on va dire le Pinel, le Laïeul, le couteau suisse, parce que vous allez dans le sud, vous allez dans l'Aveyron, tous les gens, tous les paysans, mes oncles, mes cousins, ils ont tous un Laïeul dans la poche. Vous allez du côté maternel de mon père, ça c'est plutôt l'Isère, la Drôme, tout ça, et là vous vous baladez, ils ont tous un petit couteau de poche de type Opinel avec ou sans virole. Généralement, comme c'est des gros modèles, c'est avec une virole. Et là, c'est pareil. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais les gendarmes, ils savent très bien que on est dans une région qui les gens possèdent des couteaux. Bon, on va dire, donc le modèle, c'est Ultratech. Voilà. SE, alors là, switch, ça doit être le type de lame, alors modèle orange, et c'est du bronze standard, bronzé standard. C'est là le bronzé, voilà. Donc, et les vis, et ça c'est le brise-vitre. Alors pourquoi ce type de couteau vous ne pouvez pas l'avoir ? Tout simplement parce que ce couteau, c'est ce qu'on appelle un OTF en anglais. Donc OTF, c'est pour Out the Front. Et vous allez comprendre. Voilà. Le couteau, il n'est pas ici. Le couteau, il n'est pas là. Le couteau, il est dans le manche. Et pour le rentrer, vous appuyez comme ça. Donc clairement, ça, vous faites prendre avec ça. La maréchaussée ne le verra pas vraiment d'un bon oeil. Lame drop point, classique encore. Là, vous voyez, on voit un peu des taches de graisse. Donc là, c'est bien graissé. Et donc là, c'est du travail de vraiment très très bien fini. Bronze, bronze, bronze. La lame nickel, rasoir, vraiment rasoir. Et surtout l'acier du M390. Le M390, c'est un acier qui est qualifié d'ultra premium. Vous voyez les aciers, vous avez l'acier, on va dire, l'entrée de gamme, qu'on pourrait appeler bas de gamme, mais ça, j'aime pas dire bas de gamme parce que en matière de couteau, un acier, quel que soit son niveau, il va couper. Après, c'est au niveau de ses performances, de la rétention, de sa capacité à résister à l'eau, de sa capacité à être entretenu facilement ou pas, c'est-à-dire aiguisé.
Voilà, c'est juste des différences. Mais là, Ultra Premium, c'est vraiment... Donc vous avez l'entrée de gamme, on va dire, ensuite vous avez le milieu de gamme, le haut de gamme, et ensuite on rentre vraiment dans les aciers vraiment beaucoup plus rares d'usage. Vous avez le Premium et vous avez l'Ultra Premium. Le M390 c'est un acier Ultra Premium. Donc, au niveau de la rétention, c'est ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire, en gros, on te dit que tu n'as pas à aiguiser ton couteau. Parce que son tranchant, son fil, il va le garder très très longtemps, mais toute chose étant égale par elle-même, c'est-à-dire pour un usage courant, couper de la viande, éplucher un fruit, voilà, c'est des couteaux quand même, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est un couteau OTF, hein, c'est un couteau, on va dire, à usage quotidien, hein, mais c'est un couteau voilà, qui est, on pourrait qualifier ça aussi de couteau de défense, hein, parce que clairement, avec la lame, c'est le type, c'est quand même très coupant, très rentrant, même si c'est pas le meilleur type de lame pour rentrer dans quelque chose, c'est quand même extrêmement coupant. C'est pour le coup, c'est ce qu'on appelle un couteau dangereux. Voilà. Ensuite, il a une bonne résistance à la corrosion, moins bonne que le N690 CO que je vous ai présenté avant, mais quand même une bonne corrosion. C'est pas pour rien qu'il baigne littéralement dans l'huile. Vous voyez peut-être pas, mais il est recouvert d'huile. Et par contre, contrairement au N690 CO que je vous ai présenté tout à l'heure, lui, il est vraiment dans, on va dire, dans la normale, c'est-à-dire très bonne rétention, dit difficulté à aiguiser et à entretenir. Et lui, il est très, très dur à aiguiser. C'est vraiment, il est dans les plus difficiles. Je crois que sur de 1 à 10, il se situe sur 1 ou 2. Donc c'est vraiment lui, il faut l'envoyer à un professionnel, à un vrai coutelier, si vous devez refaire le tranchant, le fil de la lame. Parce que autrement, vous allez le péter, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un couteau de collection, parce que on ne peut pas le porter, vraiment, on ne peut pas le porter. Enfin, moi, je ne prendrai pas le risque de le porter sur moi, parce que si je me fais contrôler, ce qui n'arrive jamais, j'ai ce qu'on appelle une bonne tête, une bonne bouille. Mon côté rondouillard, moi, franchement, sans déconner, je suis passé au milieu d'une corde de CRS, tout le monde était contrôlé, sauf moi. Et puis, voilà, c'est... Après, on peut penser ce qu'on veut, mais bon, c'est une réalité. Mais même franchement, ce type de couteau, non, je le prendrai pas parce que vraiment, justement, il est un peu dur pour le refermer. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, même aux États-Unis, ce type de couteau, alors qu'ils sont assez libéraux, encore que aux États-Unis, ça c'est encore pire qu'en France, parce que pratiquement chaque État édicte ses règles sur l'utilisation des couteaux, sur la longueur. Donc, mais vous voyez, c'est vraiment, là, c'est utilisation une main, et puis là, il est tout de suite opérationnel pour quick, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais bon, c'est une œuvre d'art, vous voyez, c'est extrêmement bien fait, c'est relativement léger, enfin, c'est relativement léger, tout est relatif, c'est le cas de le dire, mais c'est, voilà. J'ai deux autres OTF chez moi, j'ai un ETF, on va dire, très bas de gamme, qui est fait en acier, le boîtier est en acier, la lame pareil c'est un acier quelconque. J'ai un autre OTF qui s'appelle, alors ne rigolez pas, c'est véridique, la marque c'est Golgot, donc ça rappellera des choses à ceux qui regardaient Récréa 2 avec Goldorak et puis Golgot 151. Voilà, spéciale dédicace aux anciens. Donc c'était vraiment un Golgot qui est très bien, hein. Exactement la même gueule, franchement, exactement la même gueule, mais qui coûte 100 euros. Et là, eh bien là, on paye le prix de l'acier puisqu'on est à exactement pile poil 395 euros. Alors n'essayez pas de le retrouver. Quand je l'ai acheté, j'ai regardé le site, il n'y en a plus. Hein.
Ça se vend généralement, on l'importe à 1 ou 2 exemplaires et ça part comme des petits pains Microtech. Parce que ça fait des années que je surveille pour avoir un couteau OTF de cette marque en orange spécifiquement. Je voulais avoir plutôt la lame de type DAG ou de type, on va dire Spear Point. Donc là vraiment une lame type combat, dédiée pour le combat, avec donc coupant sur les deux couteaux. Et j'ai pas trouvé. Hein. Le temps que je regarde le site, de toute façon je crois qu'ils n'avaient pas en orange, mais c'est le genre de truc qui part au quart de seconde. Le mec il annonce on en a en stock, on en a 2, 3 secondes après ils sont vendus. Il y a des amateurs, et ils sont prêts visiblement à payer cher, et 395 c'est un prix raisonnable parce que ça monte jusqu'à 500 voire 1000 euros pour certains modèles. Et notamment, il y en a un qui est un peu spécial. En fait, c'est une paire de couteaux, ça doit coûter 2000 euros, donc 1000 euros chaque couteau, mais la paire coûte 1000 euros, et en fait, quand on les met l'un à côté de l'autre, c'est une tête de mort, et puis c'est entre guillemets, je crois, zombie, donc c'est un verre zombie avec des taches de sang dessus, et par contre, c'est deux lames de type différent. Mais voilà, 2000 euros, non, quand même, je vais pas mettre ça. Je me laisse une marge de manœuvre qui j'estime déjà pas mal. Hein. Tout le monde peut pas en mettre autant, hein, donc c'est sûr que ça, il faut faire attention, ça coûte cher. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne le sortirai pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous vous faites prendre avec une arme, alors même si vous vous baladez comme ça, il faut pouvoir justifier le port de ce truc. Non, vous pouvez vous pouvez avoir un canif, on vous emmerdera pas dans les fêtes. Hein. Et puis en plus, si vous avez pas, moi j'ai pas de casier judiciaire, donc on vous emmerdera pas. Mais ce type de couteau, c'est très très mal vu par les forces de l'ordre, c'est très mal vu par la police, par la gendarmerie. C'est pas vraiment un couteau user friendly. C'est pas le couteau voilà qu'on utilise pour aller couper du pain. C'est un couteau quand même, on va dire plutôt orienté combat. Voilà, c'est pas un couteau d'honnête citoyen. Donc ça, typiquement, ça va terminer dans la collection, ça sera rangé dans des meubles fermés à triple tour, voilà, donc, mais c'est bien. Mais voilà, bon, je suis content, je l'ai, j'en ai acheté un, j'en aurai un dans ma vie, j'en aurai un pour pour la famille, quand je serai plus là, ils en feront ce qu'ils voudront. J'espère qu'il y en a un qui continuera la collection, hein, j'en ai déjà pas mal de couteaux. Mais voilà, c'est quand même une des pièces, on va dire, je dois en avoir 3 ou 4, on va dire des vrais couteaux qui coûteux. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de joli, c'est du bel ouvrage, comme on dit, hein, c'est quelque chose voilà, qui est... on va dire que le coût est justifié. Donc là, j'ai oublié de dire un petit peu... Là, donc, c'est marqué USA. Et donc, là, ici, je ne sais pas. Il y a marqué quelque chose, mais je suis incapable de le lire. Il faudra que je mette mes lunettes la prochaine fois. Donc, Ultratech S/E. Ici, vous avez peut-être le numéro, l'acier. Et là, vous n'avez aucune. Et donc, même la lame, en fait, c'est finition bronze. Hein. Je m'en aperçois maintenant. Donc... un couteau qui coûte cher, mais on va dire que c'est un couteau dont le prix est justifié. Voilà. Écoutez, c'était mon anniversaire. J'avoue que j'ai eu des livres. Bon, ça, qui ne sont pas forcément des livres. Non, j'ai eu un roman. J'ai eu, comment ça s'appelle la chanson de Roland. Mais la chanson de Roland, traduite en français, avec ensuite la chanson de Roland. Alors, c'est un texte en 3 parties. C'est la chanson de Roland en vieux français. Ensuite, il y a la traduction retravaillée. Et ensuite, il y a une explication de texte, si j'ose dire. Très intéressant. Ça se lit relativement vite. Hein. C'est quand même pas un roman de 600 pages. Donc ça se lit vite, mais il savait écrire.
En tout cas, la geste épique des guerriers du Moyen-Âge, oui, ils savaient les mettre en valeur et en relief. Voilà. Voilà. Et ils avaient des choses qui coupaient bien aussi, ou qui perçaient bien, ou qui cassaient bien. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de week-end. On est dimanche après-midi. Et une prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien. Allez, ciao, ciao!